Dans ma candidature, à travers mon programme, la priorité des priorités, c'est l'emploi. L'emploi et l'emploi, que ce soit pour les familles, que ce soit pour les jeunes, pour vos enfants. Qu'en penses-tu, Daniel, en termes d'analyse? En termes d'analyse, en termes de constat, il est clair. Aujourd'hui, il y a des dispositifs qui se succèdent, comme par exemple la garantie jeune, qui n'est finalement qu'un substitut au RSA qu'on propose aux jeunes âgés de 18 à 26 ans. Une bouée de secours. Une bouée de secours, comme si on la balançait à un cygne qui nage paisiblement, tu vois, sur les quais de Seine. Aujourd'hui, un jeune, il n'a plus envie d'être assisté. Il a besoin qu'on l'accompagne à créer son parcours professionnel. C'est dans cette démarche-là, moi aussi j'ai cette analyse, et cette analyse elle est partagée par l'ensemble des personnes qu'on peut rencontrer sur le terrain. Cette analyse, c'est la mise en adéquation entre les formations qui sont proposées et les emplois sur notre territoire. Il faut que nos jeunes, il faut que nos actifs puissent se former vers ce que demandent les entreprises sur notre territoire pour que les personnes qui grandissent ici puissent être embauchées ici. C'est ça aussi l'évolution. D'ailleurs, tu viens de mettre le point sur un sujet que je connais bien à travers mon expérience professionnelle. Tu le sais, je suis responsable de formation à l'université et j'encadre également des étudiants qui sont en alternance, mais en alternance à partir de la licence 3 ou alors du master. Le constat que je fais, c'est que c'est trop tard. Je m'explique. Il faudrait qu'on généralise l'alternance dès la première année de faculté, à savoir permettre aux étudiants de choisir, d'avoir la liberté entre une formation initiale, mais aussi une formation en apprentissage dès leur première année de faculté, quelle que soit la filière, bien entendu adaptée aux besoins de nos entreprises. D'accord, mais quel outil on pourrait mettre, quelle structure on pourrait mettre dans les collectivités pour assurer cet accompagnement et non plus cet assistanat? Une proposition claire, réaliste et raisonnable, c'est d'associer tous les acteurs de l'emploi, à savoir les entreprises, les professionnels, mais aussi le milieu éducatif, les enseignants. Concrètement, une plateforme d'accès à l'emploi pour ceux qui ont des diplômes divers et variés. Une plateforme d'accès à l'emploi, c'est aussi, ça c'est pour l'entrée on va dire, dans la vie professionnelle, c'est notre évolution. Mais notre évolution, c'est aussi durant l'ensemble de notre parcours professionnel. Alors pour les personnes qui vont bientôt partir à la retraite, pour les pré-retraites, comment on peut organiser ça? Je pense qu'il faut qu'on mène également des initiatives sur ça, qu'on mène une capacité à accompagner la sortie du milieu professionnel vers, pourquoi pas, des initiatives associatives pour les futurs retraités, nos aînés. Clairement, ce serait de proposer à ceux qui préparent leur retraite d'être les tuteurs professionnels des nouveaux arrivants sur le marché de l'emploi. C'est-à-dire transmettre le flambeau, le partage des connaissances, la formation avec des personnes qui ont une carrière riche et variée et qui permettront ainsi à ces jeunes d'acquérir de l'expérience en même temps qu'ils pourront acquérir de l'expérience au niveau du socle des connaissances dans leur formation. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Daniel. C'est l'essence même de notre diversité, qu'elle soit religieuse, qu'elle soit culturelle, mais également qu'elle soit en termes d'âge. Cette diversité, il faut que des échanges puissent se créer entre nos aînés et notre jeunesse pour aller vers plus de solutions sur le terrain. Je vous remercie. Allez sur le site évolution-citoyenne.fr. Oui, évolution-citoyenne.fr.